on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la marque The Body Shop. Si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai acheté avec mon homme le calendrier de l'Avent de The Body Shop. J'ai gagné ensuite aussi un concours. Du coup, eh bien écoutez, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester plus de presque 30 produits de cette marque. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter certains produits, je vais vous donner mon avis et puis surtout ça va vous permettre de vous aiguiller peut-être pendant les soldes, de savoir quels produits valent le coup et puis surtout, bien, si jamais vous découvrez cette vidéo en fin d'année 2020, hein, sait-on jamais, peut-être que ça va vous donner envie d'investir dans un prochain calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. Donc c'est parti, au banc d'essai, les produits et mon avis. Let's go! Sachez déjà que la marque existe quand même depuis 1976 et depuis leur début, ils ont essayé d'avoir une éthique au niveau des animaux. Ils sont beaucoup regardants là-dessus, à essayer d'apporter leur contribution ils ont fait au niveau des baleines, contre bien sûr cruelty free, contre les animaux, les tests, etc. Donc je pense que pour ça, on peut dire parfait The Body Shop. Par contre, ici je viens d'utiliser l'application Yuka, vous savez cette fameuse application qui permet de voir un petit peu ce que cachent nos petites crèmes de jour, nos petits gels douche et je peux vous dire que c'est la grosse déception, quasi la totalité des produits sont qualifiés de médiocres, voire vraiment pas bons d'après Yuka. Je n'ai pas été voir pour quelle raison. Il y a juste deux produits qui font vraiment, voilà, où Yuka est d'accord. Donc si jamais vous êtes regardant après ça, eh bien je vous présente les deux produits qui sont super bons par Yuka. C'est un sérum jeunesse, concentré jeunesse, Drops of Youth. Alors, ce que je peux en dire, bah, écoutez, c'est très bien. J'ai juste testé une fois, je n'ai pas testé plus, c'était juste la curiosité du produit parce que clairement, normalement, j'aime pas trop commencer 50 produits en même temps. Ce produit est fait à partir de 99% d'origine naturelle. Voilà pourquoi Yuka apprécie ce petit produit. Ils nous disent qu'il faut l'appliquer 1 à 2 fois par jour, quelques gouttes sur la peau et ça permet en fait d'avoir quelque chose de plus frais et de plus doux sur le visage. Alors je vous dirais que personnellement, voilà, je l'ai testé qu'une fois donc c'est un petit peu compliqué de donner plus mon avis, mais en tout cas sachez que si vous cherchez un sérum, Yuka lui il a dit oui. Le deuxième produit que Yuka a dit ok, tu peux y aller. C'est un masque à l'aloe vera en tissu pour calmer un petit peu tout ce qui est irritation, chauffe du visage. Je ne l'ai pas testé donc je ne pourrai pas vous donner mon avis, donc il suffit comme d'habitude d'appliquer les masques. Alors sur le masque, moi j'aime bien quand j'ai envie d'appliquer un masque et que je ne suis pas dans mon bain, que je suis par exemple en bas au fauteuil, donc j'ai juste à le passer. En général donc vous le laissez poser ici 15 minutes, vous retirez et suffit juste de masser l'excédent de produit sur la peau et puis c'est tout, vous êtes tranquille. Donc c'est un soin ici donc pour, alors tout est en anglais en fait, donc merci mon anglais. Donc c'est pour les peaux sensibles, donc encore une fois je comprends pourquoi Yuka a été ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bah voilà, c'est pour hydrater, voilà, c'est pour hydrater la peau et calmer en fait tout ce qui est effet chaleur. Vous savez parfois quand on a des rougeurs, la couperose, etc. ça peut aider en fait à bien hydrater la peau. On va passer maintenant aux produits qui fâchent. Alors, j'ai testé le masque cheveux nourrissant à la banane. Alors, premièrement, je peux vous dire que ça sent mais extrêmement bon. Hein. C'est pas la banane, hein, c'est la banane bonbon là, vous savez. Écoutez, ça sent vraiment très bon. Ce que je peux vous en dire, c'est que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Alors vous allez dire, la fille elle est difficile, alors que c'est un spécial nourrissant. J'ai les cheveux quand même assez secs au niveau des pointes, très secs. J'ai l'habitude de mettre des masques assez costauds. Et je vous dirais que celui-ci, pour ma nature de cheveux, me convient moyennement. Donc si vous cherchez un masque qui sent très bon, qui n'alourdit pas mes cheveux,
qui nourrit, mais voilà, vous n'avez pas non plus des pointes très sèches, eh bien je vous conseille ce masque banane qui est vraiment au niveau odeur une tuerie. Ça sent vraiment très très bon et c'est très agréable. Voilà, d'ailleurs je le ressens encore, tiens. Alors on continue avec la gamme shampoing. Et j'ai reçu deux shampoings, enfin un shampoing et l'après-shampoing à la fraise pour la brillance des cheveux. Alors je l'ai testé une fois, juste pour voilà, pour voir un petit peu. Je dirais que je suis pas très fan de l'odeur fraise. Je crois que ça fait très longtemps que j'achète chez Body Shop et j'ai jamais acheté fraise parce que c'est pas une odeur qui me convient. Je trouve personnellement trop chimique. Mais c'est mon avis personnel. Donc du coup, je suis pas spécialement fan de ces produits. N'empêche, c'est pas grave, hein, mes hommes à la maison vont s'en servir. Voilà, l'après-shampoing est sympa. Mais voilà, j'ai rien remarqué d'extraordinaire. Et il faut dire aussi que parfois il faut l'utiliser sur une plus longue échelle pour avoir quelques effets escomptés. Ici ce n'est pas le cas, j'ai juste testé une fois. Et voilà, mais en tout cas, si vous aimez bien cette odeur de fraise, c'est assez sympa aussi. Et puis surtout avoir le combo, c'est vraiment très agréable. Mais j'aurais préféré autre chose que fraise. On va passer au gel douche puisque j'en ai quelques-uns à vous présenter. J'ai reçu le gel douche en petit format vanille chaude, donc très bien. Je suis une grande fan des gels douche de chez The Body Shop. Donc si jamais il y a des promos, foncez. Et puis à vous de voir quelle senteur vous préférez. Voilà, c'est pas l'odeur que je préfère, mais ça passe. Et là vous allez avoir un gel douche un petit peu plus crémeux que d'autres gels douche de la marque. J'ai eu en grand format le gel douche British Rose, donc celui-là par contre je l'adore, j'adore cette odeur de rose, un peu rose musqué, vous voyez, donc ça sent très très bon. Donc là vraiment très contente d'avoir reçu ce grand produit. J'aime bien leur douche, hein, leur gel douche, c'est vraiment super agréable, même si Yuka n'est pas très content. Mais j'aime bien, c'est agréable, ça mousse, c'est onctueux, ça sent très bon. C'est vraiment un plaisir à les utiliser. Moi je suis très fan de la marque et de leur gel douche. J'ai souvent d'ailleurs une grande collection, comme ça je varie les plaisirs sous la douche. Et donc voilà, donc British Rose, je valide. Dans la gamme gel douche, donc comme je vous avais dit, j'avais gagné un concours et j'ai gagné donc l'édition de Noël de cette année, donc 2019-2020, le Rich Plum. Alors là, c'est une odeur à tomber. D'ailleurs, si ce produit est en solde, normalement, en général, les éditions limitées sont soldées, eh bien, je vais racheter ce produit. Clairement, si vous connaissez la marque, il va vous faire penser à Prune Givrée qui était sortie il y a quelques années. Une odeur qu'on avait adorée, mon chéri et moi. Et clairement, celui-là, je l'adore. Ça sent trop bon. Ce que je n'ai pas dit, c'est que en général, ces gels douche sont mix, hein, donc c'est ça qui est bien. Ça sent, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà. Donc celui-là, je vous le recommande. Il sent trop bon. Alors l'autre édition qui était sortie de Noël et que j'ai aussi en cadeau, c'est Poire. Donc Juicy Pear. Voilà. Pareil, ça sent bon, mais à choisir entre Plume. Et celui-ci, je préfère Plume parce qu'il a une note un petit peu particulière. Celui-ci, on sent la poire, c'est sucré, c'est gourmand aussi, mais lui, il est un peu plus mystérieux, envoûtant, tout ce que j'aime. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième édition et je dirais qu'à mon avis, ces produits seront soldés. Donc j'avais reçu avec la petite fleur de douche que je n'utilise plus. J'avais utilisé auparavant dans le temps, mais c'est vrai que je n'utilise plus. Mais pourquoi pas? Parce que ça permet en fait ceci de faire mousser encore plus sur le petit gel douche. Vous n'avez plus qu'à en mettre un peu et vous en mettez. Bon, peut-être que je vais l'utiliser, tiens. Après le gel douche, on va parler gommage du corps. Et donc dans le petit calendrier, j'ai eu un petit contenant de gommage à la noix de coco. Donc pareil, hein, ça sent très très bon, très fort la noix de coco.
Comme vous avez vu, je l'ai pas mal utilisé, très bien. Donc là c'est plus comme une crème, donc en même temps ça adoucit, les grains sont assez fins. Je pourrais dire qu'à mon avis on peut l'utiliser plusieurs fois par semaine, ça sent très bon. Franchement là je viens de le sentir, j'ai trop envie d'aller me prendre une douche là. D'ailleurs je vais vous laisser, je vais prendre ma douche. Mais franchement ça sent trop bon, c'est très agréable, ça n'agresse pas la peau et voilà, vous avez le côté un petit peu hydratant en même temps puisque bah, c'est à la noix de coco et c'est plutôt doux sous les doigts, donc c'est vraiment très agréable. Ensuite j'avais reçu pareil hein, du petit cadeau concours, la version, je vais vous dire plume, mais si c'est plume, Rich Plume en gommage. Alors là c'est complètement différent puisque on est plutôt une texture gel, donc que voici. Alors je dirais que peut-être, si c'était à choisir, je préfère la version crème, qui est plus douce, plus agréable à porter sur la peau. On va passer maintenant qu'on s'est lavé, qu'on s'est gommé, on va passer maintenant à l'hydratation. Et j'ai reçu, je ne sais plus maintenant, ça, oui ça c'est j'ai reçu dans mon petit cadeau concours, donc les deux crèmes de l'édition de cette année, donc Rich Plume et Juicy Pear. Alors il faut savoir que dans Body Shop il y a deux textures de crème, il y a les beurres corporels et les espèces de yogourt on va dire. Oh là là ça sent trop bon. Donc ça c'est l'espèce de crème qui est très agréable, qui est très velours. Je vais vous montrer. Donc qui est vraiment très agréable à mettre. Ça hydrate très bien. Ça ne laisse pas de film gras. On peut vite s'habiller derrière. Et c'est très frais. C'est vraiment très agréable. Alors, hop. Donc, si vous cherchez une bonne crème, et en plus ça sent très bon, certains parfums restent bien sur la peau. Et puis voilà, donc franchement voilà, la sensation est vraiment très agréable. C'est pas collant non plus, c'est juste ce qu'il faut. Alors sachez que Body Shop fait donc ce genre de crème hydratante, mais il existe aussi la version yogourt. Alors c'est une texture beaucoup plus légère, beaucoup plus fondante, super aussi agréable. Donc ici je l'ai reçu en rose, British rose. Donc ici regardez un petit peu, vous voyez que la texture est complètement différente. Je vais en remettre un petit peu de l'autre côté pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même aspect. Hop. Donc ça a l'aspect plutôt d'un gel qui vient hydrater, et je vous dirais qu'au niveau de l'odeur c'est peut-être encore plus prononcé, plus fort encore que la crème. Alors je dirais aussi que ça hydrate peut-être un tout petit peu moins que la crème forcément. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence? J'essaye de voir la différence, mais donc ça dépend ce que vous recherchez selon vos besoins, bien sûr. Si vous avez besoin d'une crème plus riche, plus hydratante, c'est vrai que parfois en hiver on en a besoin avec le froid. On a parfois les jambes plus vite sèches et qui blanchissent comme ça, donc on a besoin d'une bonne hydratation. Donc peut-être que je vous conseillerais plutôt de partir vers une crème ou un beurre corporel plutôt que le fameux yogourt qui ne se mange pas. Et alors, on a reçu aussi donc un autre beurre corporel, voilà. Mais alors lui, il est hyper nourrissant, hein. Franchement, alors lui, et donc c'est au chia. Donc, au début, j'ai cru que c'était amande, mais c'est pas ça, c'est au beurre de karité, voilà. Et lui, clairement, il est encore plus riche. Ça, c'est vraiment, si vous cherchez quelque chose de bien riche, bien hydratant, je vous conseille celui-là. Celui au beurre de karité, il est vraiment mais très riche, mais pareil, hein, très facile à appliquer, pas besoin d'attendre 1 heure après pour s'habiller. Ça ne sera pas l'excuse si vous êtes en retard, hein, c'est pas parce que vous avez votre crème et que vous devez attendre. Non. Donc voilà, je vous le conseille aussi, vraiment très bien. Une odeur un peu plus neutre, plus passe-partout, mais n'empêche, très agréable. Ensuite, Body Shop fait aussi des soins pour les mains. Et là, je pense que le calendrier, ça savait pas trop quoi mettre. Ils nous ont mis 3 crèmes pour les mains. On va mettre 2 ans pour tous les finir. Hein.
Donc j'ai reçu celui à la noix de coco qui est une crème pour les mains, celle à la moringa et toujours British Rose. Ils avaient vraiment envie de mettre British Rose dedans. À mon avis, ils savaient que j'aimais bien, donc ils se sont dit ok, on y va. Alors ce que je peux vous dire, pour la texture, pareil, c'est très agréable. Ce n'est pas fort hydratant, donc ça veut dire que vous pouvez le mettre toute la journée, il n'y a pas de souci avec, vous n'avez pas les mains collantes, vous n'avez pas les mains, vous savez, poisseuses comme ça se fond très vite, donc c'est à dire que nous, en général, on le met sur le bord de notre table de salon et tous les soirs, on s'en met un petit peu comme ça, pour dire de bien hydrater les mains. Vous pouvez très bien l'embarquer, donc les petits formats c'est toujours très pratique, et ça ils le font, les petits formats, c'est toujours très pratique à embarquer dans votre sac à main pour avoir toujours les mains un petit peu hydratées, et puis toujours ça sent bon. Vous avez donc la version Moringa qui est un peu plus riche, je trouve. Mais pareil, si vous avez vraiment les mains très abîmées, je vous dirais que ce n'est pas assez suffisant. Ça, c'est vraiment la crème d'appoint pour venir hydrater un petit peu. Vous savez, vous êtes lavé les mains et pour éviter qu'elles se dessèchent, vous pouvez venir mettre un petit soin comme ça régulièrement. Donc c'est plus fort que celui de la noix de coco, mais pas assez vraiment pour vraiment hydrater à fond. C'est pas celle-là que je vous recommanderais, c'est une autre que je n'ai pas ici, c'est au chanvre. Alors elle est comme ça, elle est dans ma chambre parce que généralement on la garde pour le soir avant de se coucher parce qu'elle est très forte. Donc si vous cherchez un gel main, une crème pour les mains d'hydratation, prenez celle au chanvre parce que celui-là il est vraiment super top. Et puis bien sûr le British Rose qui sent toujours le British Rose. Maintenant qu'on est presque toute propre, on va passer au visage. Alors je vous ai présenté tout à l'heure donc un produit qui était bien répertorié sur Yuka. On continue donc pour le visage. J'ai reçu un masque purifiant éclat Himalayan Charcoal qui est purifiant, donc le voici. Alors assez impressionné par le produit, hein, je peux vous le dire. Donc je vous montre le bazar, je vous préviens, c'est pas très appétissant. Je vous montre ça. On dirait une espèce de boue avec des petits morceaux d'herbe. Donc clairement, il arrive un moment où on a des morceaux d'herbe qu'on vient mettre sur son visage. Alors ça sent très bon, ça sent les plantes, mais c'est très surprenant. Pourquoi? Parce qu'on a cette sensation de chaleur. Donc clairement, je n'invite pas les gens avec une peau sensible à utiliser ce produit parce que je vous dirais presque ça m'a fait peur parce que ça a bien chauffé. C'est pas le genre de produit à utiliser toutes les semaines, hein. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Puisque je l'ai reçu, je n'ai pas vraiment eu d'avis par la vendeuse. Mais je vous dirais que c'est assez costaud. Donc c'est vraiment en plus pour quand on a la peau vraiment allez, avec des points noirs, avec vraiment plus terne, donc c'est vraiment pour purifier, mais c'est costaud. Donc attention, personne averti, c'est peut-être pas le produit que je vais utiliser tout le temps. On continue, on a eu deux crèmes pour le visage avec carrément deux choses complètement différentes, donc c'est pas mal. J'ai reçu donc la carotte cream. Alors non, ça sent pas la carotte. J'aurais cru que ça sentait la carotte, mais ça sent pas la carotte. Non. Donc c'est une petite crème nature hydratante, donc vraiment basique, toute simple, qui fonctionne pour tout le monde, aussi bien pour son homme, son enfant peut-être, pourquoi pas, ou soi-même. J'aime bien, ça hydrate, c'est très léger, ça fond très vite, il n'y a rien rien de particulier. Si vous cherchez une petite crème, je regarde, il est marqué en plus vegan, avec un paquet recyclé, bon voilà, impeccable, avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Eh bien voilà, je vous conseille, si vous cherchez une petite crème toute simple, elle est parfaite, elle se fond bien. Pareil, je l'ai testé une ou deux fois, mon homme la teste, j'ai pas plus d'avis que ça. Encore une fois, il faut parfois l'utiliser plusieurs fois pour voir un peu. Et je dirais que peut-être que ce n'est pas celle que je recherche. Moi je recherche parfois une crème un petit peu plus avec des attentions particulières, notamment les rides. Alors voilà, donc justement ils ont pensé à moi puisque autre cadeau, on a reçu une crème revitalisante intense, donc là c'est plus pour moi avec des huiles précieuses, attention, pas n'importe lesquelles, hein. Dedans on a de l'huile noire de cumin d'Égypte, de l'huile de rose de Chili et de camélia de Chine. Voilà, 3 endroits différents, donc 50 ml. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'après 4 semaines, on voit des
Diminution des signes de vieillesse. Bon, je vous avouerai encore une fois que je crois que celui-là, je ne l'ai pas testé du tout. Oui, non, je ne l'ai pas testé du tout, donc je vous montre tout simplement parce que je n'aime pas mettre tout en route. Donc je vous montre. Donc on voit bien que la texture est beaucoup plus intense. Donc moi, ce genre de produit, je vais l'utiliser plutôt le soir pour bien hydrater la peau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein. On n'a plus qu'à tester. Donc, à tester. Donc ça, c'est plus si vous avez, comme moi, un petit peu d'âge. Mais ça va encore. Hein. Un petit peu d'âge et que vous avez besoin d'une crème un peu plus riche. À mon avis, celle-ci va faire plus l'affaire. Et ça, c'est si vous avez la vingtaine, la trentaine. Eh bien, ceci pourrait bien faire... je perds mes mots, dis donc. Pourrait bien faire l'affaire. Voilà. On va y arriver. Bon, on est presque à la fin du truc, quand même, parce que cette vidéo, elle est bien longue. Alors, on a reçu le traditionnel bandeau, hein, voilà, cette fois-ci avec un mélange de cerf, de sapin, on ne sait pas trop quoi. Bon, voilà, c'est toujours utile lorsqu'on se démaquille. Hein. Moi, je ne suis pas contre, j'aime bien, je le mets avant de me démaquiller. Ah bah oui, tiens, démaquiller, j'ai oublié. J'avais oublié ce produit qui est le démaquillant doux pour les yeux à la camomille. Bah écoutez, franchement, il est très bien. C'est très frais, donc c'est pas biphasé. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des biphasés. Et écoutez, il fonctionne très bien. J'ai pas de souci avec. Je dois pas repasser 50 000 fois. C'est assez agréable, c'est frais à utiliser sur un coton. Et ma foi, ça, c'est une belle surprise. Je m'attendais pas à ça. Par contre, encore une fois, Yuka n'est pas content. Donc voilà, je préfère prévenir. Je sais qu'il y en a qui font très attention à ce qu'ils mettent sur leur peau et je ne suis pas contre. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je ferai attention. En tout cas, de plus en plus, ça c'est sûr et certain. Donc, en cas où, si comme moi, vous n'êtes pas encore à ce stade où vous yucatisez tout, eh bien, je vous conseille parce que franchement, il fonctionne très bien. Alors, on a reçu aussi un parfum, le White Musk Flora. Alors... ils prennent un risque hein, quand même quand ils prennent des parfums parce que clairement le parfum c'est ce qui est le plus compliqué, c'est très dur. Offrir un parfum à quelqu'un c'est vraiment quelque chose à ne pas faire sauf si on connaît ce qu'il met, on lui achète le même. Donc le voici, petit format, est-ce que c'est l'eau de parfum ça? Non, c'est l'eau de toilette. Hein. Et je pourrais vous dire que malheureusement ils n'ont pas tapé dans le mille, hein. C'est pas celui que je préfère, c'est floral, donc il faut aimer tout ce qui est le côté floral. D'ailleurs il s'appelle Flora, floral. N'importe quoi. Et moi, c'est pas mon goût. Donc voilà, je l'ai pitché une fois, mais je pense qu'à mon avis, soit je vais le donner, ou soit je sais pas ce que je vais en faire. Bref, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais moi, c'est pas le parfum que je préférerais. À la rigueur, il devrait plutôt se dire, mettre peut-être des petits échantillons, et celui qu'on aime bien, ben, aller chercher le plus grand en magasin. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai reçu 2 gloss à lèvres. Alors, le gloss à lèvres Shine Lip Liquid, un rouge à lèvres liquide brillant en teinte Apple Taffy 006 et l'autre c'est Cherry Gum en 004. Déjà je suis pas très fan des gloss, voilà, c'est pas le truc que j'aime bien porter au quotidien. Il est à l'huile d'argan de jojoba et d'huile de marula, donc ça veut dire que peut-être en même temps il doit peut-être un petit peu hydrater, donc ça c'est sympa. Alors ça sent bon quand on l'applique. C'est transparent hein. Et ça part assez vite hein, puisque c'est un brillant. Et alors justement c'est un peu bizarre parce que justement on a quand même un petit peu ce goût sur les lèvres. Je sais pas si j'aime ça. Ça a un goût sur les lèvres comme ça un peu. Donc quand on parle, quand on passe ses lèvres, on sent un petit peu le goût. Je sais pas si je suis fan. Du coup, j'ai pas ouvert l'autre parce que je pense que je vais le faire gagner. Donc ça, c'est un des produits que voilà, non plus que je n'ai pas spécialement apprécié de la box, du calendrier. Mais bon, quand on fait le tour, hein, il n'y a que le parfum et ces produits-là que je n'ai pas apprécié. Donc dans l'ensemble, c'est un bon calendrier. Vous avez vu, j'ai eu quasi des full size, notamment des produits plus haut de gamme, de leur gamme un peu massage, etc. En full size, donc je pense que au niveau qualité-prix c'est assez sympa et là je suis tranquille pour quelques temps. Et le dernier produit à vous présenter, eh bien écoutez, on a eu un pinceau en poil synthétique, donc il sera parfait plus pour tout ce qui est matière, vous savez, fard crème métallisé, c'est ce qui marche le mieux pour ce genre de fard, donc
Très bien, on n'a jamais assez de pinceaux. D'ailleurs, il devrait faire un calendrier pinceau, parce que moi ça me plairait bien, hein, vu que à chaque fois il faut se taper la corvée du lavage de pinceaux après. Hein, c'est bien de les utiliser, mais après il faut les laver. Donc très bien. Bon, et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile, peut-être pour faire vos soldes, pour vos prochains calendriers de l'Avent. Clairement, est-ce que je le rachèterai? Oui, je pourrais très bien le racheter. Je suis quelqu'un qui aime bien changer chaque année, donc je ne pense pas que je l'achèterai l'année prochaine. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était notre concept à nous, c'était se dire, est-ce que ce calendrier pourrait fonctionner pour mon homme et moi, puisqu'on voilà, on voulait un calendrier un peu en commun. Et en général, la plupart des produits étaient mix, donc à part les glosses, il n'en met pas, il n'utilise pas de pinceau pour les paupières, ni le parfum floral, non, non, non. Mais voilà, donc c'était un moyen en fait de pouvoir avoir son petit calendrier, d'ouvrir chacun son tour, une case et se faire plaisir. C'est vrai que ça, c'est un moment que j'ai pris depuis 3 ans à avoir un petit calendrier de l'Avent et franchement c'est vraiment très très chouette quand on a la possibilité, bien sûr. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'oubliez pas de m'encourager s'il vous plaît, si vous avez regardé jusqu'au bout de la vidéo, franchement bravo. Mettez un petit pouce pour m'encourager et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bah, c'est tout juste, on m'appelle maintenant et c'est fini. Tout juste.